Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce module où on va continuer sur l'identité, pour cette formation Faites des disciples. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, ce n'est pas une exacte traduction puisque ça a plus la notion des choses sont en train de devenir nouvelles. Dieu veut que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et dans Jean 3, quand Nicodème il est en discussion avec Jésus, lui dit comment un homme peut-il naître de nouveau? Et le mot en grec c'est anoten, A-N-O-T-H-E-N, en fait, qui ne veut pas dire naître depuis cette réalité-là, mais qui veut dire naître d'en haut, naître depuis le haut. On est toujours depuis la révélation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Et donc Dieu veut nous faire naître d'un homme nouveau, un homme qui est spirituel, un homme qui est sans tache, qui est passé à travers le voile déchiré pour rentrer dans cette nouvelle identité. En esprit, nous sommes déjà sauvés, délivrés, guéris, restaurés. Et Dieu, il veut que son règne il vienne maintenant de cet homme nouveau sur l'homme ancien. Il veut que la conquête, elle vienne sur la terre comme au ciel. Un petit exemple, puisque une image vaut mieux que 1000 mots. Un petit exemple avec des ballons. Avant de rencontrer Christ, la Bible elle me dit qu'il m'enverra son esprit, une puissance pour pouvoir témoigner, pour pouvoir résister, que c'est lui qui produira le faire et le vouloir, qui sera toujours avec moi pour pouvoir surmonter les attaques de l'ennemi. Et bien, ce ballon, il représente mon ancienne nature avant de rencontrer Dieu, et ce briquet avec ce feu, c'est comme le feu étranger de l'ennemi qui va venir sans cesse essayer de me persécuter. Et comme je suis vide, il y a de l'air à l'intérieur, vide de la présence de Dieu, que l'esprit ne demeure pas en moi, et bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui se serait passé avec toutes ces attaques? Et l'ennemi aurait fini par me détruire complètement et que je me perde à jamais loin de la grâce de Dieu qui a été acquis, puisque la Bible elle me dit, Jean 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé, Dieu t'a tant désiré avec lui. Il n'y a pas une élite, quelqu'un de favorisé, il a tout remis au même pied d'égalité. Et maintenant que j'ai revêtu Christ, puisque la Bible elle me dit que j'ai revêtu sa nature, que j'ai été lavé, purifié comme à travers son sang, ça ne veut plus dire qu'on n'aura plus de persécution. La Bible elle dit qu'on va avancer dans ce chemin et qu'il y aura des persécutions, l'ennemi va essayer de s'acharner. Mais on aura une force nouvelle qui est plus forte. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'ennemi maintenant, quand il va venir m'attaquer, alors que je suis rempli de son esprit, qu'il est venu demeurer en moi, j'ai une force nouvelle. Et bien regardez ce qui se passe à travers cette image. C'est comme si ce feu étranger, ce ballon il est rempli d'eau. Et ce feu étranger, il ne peut pas, je suis rempli de l'eau de vie, la source peut jaillir même à travers moi pour impacter les situations autour de moi. Et on peut y aller pendant longtemps et ce ballon, il ne brûlera pas. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que chacun puisse commencer à se contempler depuis cette assise, depuis cette identité en Christ, pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. L'ennemi il est là comme un lion rugissant, mais ne regardez pas à la difficulté, à son feu, à lui, regardez à la puissance de Christ et vous serez transformés à cette image-là, puisqu'on est transformé, la Bible nous dit, à l'image de ce qu'on contemple. Bénédiction à tous.